Allez, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je vais faire une petite vidéo simplement pour faire le point sur notre projet éolienne et pour vous montrer le premier prototype qui va servir en fait de base pour que nos élèves puissent réaliser leur projet chef-d'œuvre et pouvoir le présenter à l'oral du bac. Je vous rappelle que notre éolienne, donc on était parti sur une hélice à axe verticale et j'avais créé donc un petit boîtier avec un roulement pour présenter le projet donc à nos élèves. Donc une fois que cette partie-là avait été faite, présentée, que les élèves avaient travaillé sur les éoliennes, avaient étudié le concept de production d'électricité à base d'éoliennes, on était parti sur une phase où les élèves devaient commencer à créer leur propre projet. Le premier objectif, c'était de calculer donc un rapport de multiplication de vitesse. Donc chaque groupe d'élèves, donc c'est des groupes d'élèves de 3-4 élèves, chaque élève donc avait créé une série d'éléments à base d'engrenage. Donc là par exemple on a un engrenage avec un rapport de 4, avec donc des dentures droites et un module de 2. Mais on a des élèves qui sont partis sur des engrenages, par exemple en denture hélicoïdale. À partir de là, il fallait pouvoir fournir aux élèves un prototype pour les guider en fait dans la création de leur projet. Et c'est à ce moment-là en fait que je suis passé sur SolidWorks. Donc moi, ma matière, je suis prof de construction mécanique et j'ai d'abord créé à partir donc des éléments, notamment de l'axe vertical, j'ai créé donc le boîtier de multiplication de vitesse. Donc on retrouve les deux engrenages à denture droite et puis voilà, on retrouve tout un boîtier qui va permettre à la fois d'accueillir donc les roulements, et ici ça sera des roulements à billes. On a des éléments qui permettent d'écarter les deux plaques et puis donc les pieds et les arbres de transmission. À partir du moment où cela avait été réalisé, il est évident que j'ai opté pour l'impression 3D qui a permis en fait tout simplement de réaliser et de pouvoir présenter aux élèves le projet. À partir de là, les élèves, donc moi étant professeur de construction mécanique, l'objectif étant que les élèves devaient concevoir une pièce, la dessiner, la modéliser à partir des codes qu'ils avaient choisis et ils devaient réaliser une mise en plan et faire tout un processus d'optimisation de leur pièce. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des élèves, par exemple, qui vont réaliser des pieds. Donc là, ce sont une série de pièces que j'ai réalisées pour créer un deuxième éolienne. Mais il faut savoir que chaque élève donc, va créer, par exemple ici, j'ai des élèves qui vont créer leurs propres pieds. Ils vont devoir se coordonner ensemble en fonction de la plaque qui aura été conçue par un autre élève pour, par exemple, choisir les dimensions d'emmanchement. Pour, par exemple, les élèves qui auront choisi des engrenages plus imposants, et bien, réaliser un boîtier plus imposant avec peut-être potentiellement des écarts avec les pions qui sont ici beaucoup plus importants. Donc, on a aussi des calculs de chaîne de côte. Donc, on a tout un tas de travail très intéressant à partir donc d'un élément réel que je leur ai fourni. Donc, chaque élève sont actuellement en train de réaliser les croquis, les modélisations. On imprime ensemble, donc j'essaie de leur montrer comment on imprime avec les logiciels d'impression 3D pour qu'ils comprennent et qu'ils voient quand même comment on imprime en 3D. Et à partir de là, on commence à faire une mise en plan et voir l'optimisation possible de la éolienne. Donc après, il y a tout un tas d'éléments qui sont aussi également en train de changer. Donc ça, c'est vraiment le premier prototype. Mais on a également, donc je suis en train de voir pour faire des hélices plus rapides, plus courtes et plus rapides à imprimer et essayer de voir si on peut les empiler. On a également donc mon collègue, sachant que je travaille, que je travaille avec mon collègue d'Electrotech, chaque équipe d'élèves, donc en fonction de leur rapport de multiplication, vont avoir des choix, on fait des choix de moteurs différents. Donc la prochaine étape, ça va être sur ce prototype-là que je vous ai présenté, de pouvoir
lui fixer donc le moteur avec de nouveaux éléments de transmission. Et là, on va plutôt partir normalement sur des engrenages coniques. Mais chaque élève, en fait, devra ensuite, chaque groupe d'élèves, en fonction de leur avancement, bien évidemment, vont devoir penser également au montage donc, de ce moteur. Donc, petite synthèse de ce que je vous ai présenté. On a commencé la modélisation 3D. Je présente aux élèves un modèle déjà existant. Ils s'inspirent de ce modèle existant en fonction de leur capacité de conception. Ils conçoivent chaque élève une pièce en coordination avec leur équipe pour pouvoir s'assurer donc du montage de leur système, impression 3D et ensuite réflexion d'optimisation et réflexion sur le montage du moteur. Et en parallèle, donc en électrotechnique, les élèves sont en train donc de faire toute la chaîne électrique pour déterminer les éléments qui vont venir également à la sortie de cette génératrice. Parce que je dis moteur, mais il est évident que c'est une génératrice. Depuis tout à l'heure, je me trompe. C'est bien évidemment une génératrice pour pouvoir générer de l'électricité. Donc, c'est tout simplement un moteur inversé. J'arrête là, j'en dis pas plus. J'espère que ça vous a permis de voir de la visibilité sur ce projet. Et normalement, la prochaine vidéo sur ce projet, ça va être de vous montrer les premières réalisations de nos élèves. Allez, merci.